Les joueurs espagnols sont montés au créneau, à l'instar de Borja Iglesias, qui a donné une interview hier concernant les propos de l'ex-premier ministre Mariano Rajoy. Ce type de propos racistes, ces dérapages nauséabonds politiciens, est-ce que ça peut avoir un impact sur la préparation mentale des joueurs, et ici d'abord espagnol, parce que bon, même si c'est l'ancien Premier ministre, il représente malheureusement encore un petit peu l'Espagne. Non, je crois pas. Puis les joueurs espagnols vont pas se tromper de combat, et j'espère qu'il n'y a aucun joueur qui fait partie des 26 du groupe espagnol qui pense ne serait-ce qu'un peu ce genre de choses. Je crois pas du tout. Je crois que les joueurs... Quand on est, et là Jackie pourra le dire, mais quand on est un joueur de foot, on grandit dans des centres de formation où tout le monde est mélangé, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les religions. Mais c'est ça le foot. Le foot, on intègre tout le monde, il n'y a pas de différence. C'est vraiment l'un des seuls sports où tu as une vraie intégration de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous les niveaux sociaux. Donc voilà, c'est ça qui, moi, je trouve intéressant dans le football. Donc je pense que les joueurs espagnols vont pas tomber évidemment dans le panneau. Surtout, tu as raison, ils sont dans des vestiaires multiculturels. On le voit tout de suite, on voit tout le temps, avant les matchs, tout le monde se salue, tout le monde se check, tout le monde est content de se voir. Oui, mais est-ce que, Nabil, ces propos et le fait que ça pollue complètement l'espace médiatique, est-ce que ça va pas rentrer dans la tête des joueurs espagnols et même d'un autre côté des joueurs français? Est-ce que ça peut... J'ai pas cette impression-là. Je verrais plutôt un antagonisme avec l'Argentine sur ce qui s'est passé ces derniers temps, où effectivement du côté de l'équipe de France ça peut être un levier et un moteur supplémentaire. À ce Premier ministre espagnol, cet ancien Premier ministre espagnol, j'ai envie de lui dire, mais Yamal il vient d'où? Laporte est normand, le normand ils viennent d'où? Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a un choc presque... Voilà, c'est un choc multiculturel, un choc aussi générationnel. Legja, le président marocain de la Fédé, il a quand même dit je connais pas de Marocain, d'Espagnol qui s'appelle Jamal. Donc en fait, partout, chacun y va avec sa petite pièce, tranquillement, sans aucun sens des responsabilités. Au lieu de se dire, finalement c'est super. Moi, dans mon équipe, j'ai des gars qui ont été formés aux Pays-Bas, en Belgique, et il y a des, je sais pas, des Algériens ou des Marocains qui jouent en France ou en Espagne. Et finalement, c'est ça. Il y a des passerelles, il y a des ponts. Et c'est aussi ça, les identités d'aujourd'hui. Elles sont mélangées. Il faut aussi voir que le racisme est extrêmement présent dans les tribunes en Espagne, et qu'il y a des vrais problèmes dans certains clubs de racisme. Et Vinicius en est le premier touché, et avec des attitudes totalement impardonnables et inadmissibles de la part de soi-disant supporters dans les stades espagnols. Donc je dis pas que nous on le vit pas, mais peut-être moins en France, mais en Espagne c'est un vrai sujet. Donc ça se confirme avec un ancien Premier ministre. Moi je trouve que c'est extrêmement triste, mais entre toi et moi, pour moi il y a aucun rapport avec le foot. Là. Non, puis je pense pas que sincèrement que les joueurs ils écoutent ça. Je pense qu'ils passent à autre chose. Ils se connaissent, ils s'apprécient. Que ce soit les Espagnols, les Français, ils se connaissent bien. Ils jouent parfois dans les mêmes clubs. Ils ont du respect. Mbappé, il joue. Avec les Argentins, disons que ça sera peut-être un peu différent si on va... Parce qu'il y a une rivalité sportive aussi. Mais il y a des antécédents récents, pas que ça impacte sur qui que ce soit. Voilà. Bon, on va clore le dossier. Comme on dit à la piscine, on va clore. Et on va exactement. On va laisser Mariano Rajoy plonger tout seul en eau profonde. L'autre axe, messieurs, de cette avant-match, on le rappelle, France-Espagne à suivre demain en intégralité sur RFI, coup d'envoi 19h temps universel. Ce sont les propos des Espagnols et cette confiance affichée avant d'affronter ces Bleus qui impressionnent beaucoup de sélections durant la compétition. On va entendre certains joueurs s'exprimer sur l'équipe de France, mais messieurs, j'aimerais avoir votre avis d'abord sur ce côté très confiant de la Roja. Alors on sait que c'est pas la première fois qu'ils affichent clairement leurs ambitions. C'est une équipe qui est très sûre de ses capacités. Mais est-ce que vous êtes surpris des déclarations de certains joueurs espagnols avant d'affronter l'équipe de France, Ludo Duchesne? Pas du tout. L'Espagne est une grande nation du football. Ils nous ont battus sur les 2 derniers matchs officiels. En Ligue des Nations et en demi-finale de l'Euro, ils ont battu l'équipe de France, et assez nettement à chaque fois. Bon, je pense que le paysage a beaucoup changé et que la dynamique s'est limite inversée. Mais ça me gêne pas. Lamine Yamal est un peu un récidiviste. Il aime bien faire un peu de provocation. C'est sa marque de fabrique. Ouais. Il le fait beaucoup avec le Barça, contre le Real notamment, etc. Donc moi, ça ne gêne pas. L'Espagne est une grande équipe. Je pense qu'encore une fois, on va pas se tromper. Ils ont pris un but dans la compétition. Je pense que c'est la demi-finale. De l'autre côté, il y a une grande demi-finale également. Donc
Donc on va pas se tromper et se dire les arrogants et tout ça. Je pense même pas que Deschamps puisse se servir de ça. Qu'ils aient confiance en eux, ça me semble logique. C'est une grande équipe, donc moi j'ai aucun souci. Mais je vais te dire un truc, moi j'ai pas peur non plus de l'Espagne, et je pense que les Français n'ont pas peur de l'Espagne. C'est dans les deux sens, je pense. On va écouter Lamine Yamal, l'ailier espagnol, qui a été le premier à décocher la première flèche concernant cette demi-finale contre la France. On est vraiment content d'avoir atteint ces demi-finales. C'était très difficile, on l'a vu. On est tombé face à une équipe de Belgique très regroupée qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais on est dans le dernier carré et c'est tout ce qui compte. De mon côté, je me sens de mieux en mieux. Je reviens de blessure, mais je continue de progresser. À présent, on va jouer face à une équipe qui a d'immenses qualités, tant offensivement que défensivement. Elle est très athlétique. Mais nous, on va jouer notre jeu, on va tenter de conserver la possession et on va le faire sans crainte. Si la France doit avoir peur d'une équipe, c'est bien la nôtre. Il a rien dit d'extraordinaire entre nous. Si la France doit avoir peur d'une équipe, c'est bien la nôtre. Messieurs, est-ce qu'on peut parler d'un petit peu d'arrogance quand même de la part des Espagnols ? Non, moi j'ai pas senti d'arrogance. J'ai senti quelqu'un qui est très lucide dans ses propos. On sait très bien, nous, les Français, qu'actuellement, la meilleure équipe, c'est nous. Je suis pas sûr qu'on gagne, mais on est à la meilleure équipe. On a l'équipe qui a aucun point faible. Il n'y a pas de blessés, il y a une bonne ambiance. On est parfait à tout point de vue. On est actuellement meilleur que l'Espagne. Est-ce qu'on va se qualifier ? Ça, c'est un autre problème. On est bien d'accord. Mais les Espagnols savent aussi très bien qu'ils ont une bonne équipe. Ils savent très bien que c'est compliqué quand on les rencontre, nous, les Français. Ils savent tout ça. Et puis, progressivement, ils vont, à l'image peut-être de Yamal, montrer un peu plus, parce que dans les joueurs vedettes attendus, c'est peut-être le seul qui n'est pas vraiment présent. Alors, c'est vrai, il relève de blessures, mais on attend plus de lui. Enfin, peut-être pas pour demain, hein. On est bien d'accord. Mais moi, je trouve que les déclarations de part et d'autre, à ce niveau-là, ont été juste remarquables, exemplaires à tout point de vue. Bien sûr qu'ils sont en confiance. Il va quand même pas dire on n'est pas en confiance. Par contre, ils ont tous eu beaucoup de mal à se qualifier. Nous, ça a été peut-être un petit peu plus, je n'allais pas dire simple, un peu plus facile, un peu plus aisé. Mais les autres, ils ont quand même bien galéré pour tous se qualifier. D'où, Nabil, ma question. L'Espagne a montré de très belles choses dans le jeu, mais ce n'est pas l'Espagne de 2024 qui a roulé sur les sélections européennes durant l'Euro. Il y avait des choses plutôt bonnes et des choses un peu moins bonnes. En quart de finale face à la Belgique, peut-être que certains auraient pu s'attendre à plus d'humilité dans certaines déclarations. Ou alors, non, on est habitué, l'Espagne est sûre de ses forces et c'est normal qu'elle se montre confiante, cette équipe. Après, c'est pas Lyon-Saint-Etienne, mais ça reste quand même un derby, quoi. C'est deux pays. C'est un nouveau classique du foot mondial. C'est deux pays voisins qui se tirent la bourre sur les 20 dernières années. Ils gagnent l'Euro, ils gagnent la Coupe du Monde. On gagne la Coupe du Monde, on arrive en finale de la Coupe du Monde. Donc, en fait, c'est deux cols hors catégorie qui se rencontrent, tout simplement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et Jackie l'a très bien dit, moi, ma seule question que je me pose, c'est est-ce que la meilleure équipe va gagner ? Et la meilleure équipe, tout le monde est d'accord, même les Espagnols, pour dire que c'est l'équipe de France. Mais dans un tournoi, malheureusement, et parfois, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. La question, elle est simple. On sait tous que la meilleure équipe, c'est l'équipe de France. On sait tous que devant, c'est exceptionnel et que c'est globalement équilibré. Et qu'on parle de devant, mais Upamecano, c'est Desailly 2.0. Ouais. Je veux dire, n'importe quel joueur qui se pointe face à lui, ça devient un porte-clés, quoi, depuis le début, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Il est incroyable, il faut le dire. Donc c'est super. L'image c'est super, mais dans l'histoire du football, et c'est déjà arrivé, tu as eu des équipes dominantes comme les Pays-Bas ou d'autres sur un tournoi qui n'ont pas validé. C'est pas ce que je souhaite. C'est parfois pas le beau jeu qui l'emporte. La question, elle est simple. Est-ce que le train, il va arriver à l'heure ? C'est tout. On a posé la question à nos auditeurs sur la question de la surconfiance. Nos auditeurs plutôt d'accord avec vous, messieurs, pas vraiment d'arrogance. C'est de qualité, il n'y a aucune surprise. Et une demi-finale dont, pour l'instant, l'identité du vainqueur est mise sous suspense, si on le comprend, tant les deux sélections évoluent à haut niveau. Messieurs, pour clôturer le débat rapidement, qui a le plus la pression avant cette demi-finale, la France ou l'Espagne ? C'est nous, quand même. Parce qu'en fait, nous, si on ne gagne pas, si on ne va pas au bout avec l'équipe qu'on a, on va avoir des regrets. L'Espagne, vous avez raison, Sofiane. Ils sont très bons, mais c'est plus exactement la même équipe. D'ailleurs, ce qui faisait leur spécificité, cette verticalité sur les côtés, c'est des racines et des ailes, sauf que ils sont sur 2 cylindres, puisque Nico Williams n'est pas là de l'autre côté. Ils sont en demi-finale sans trop souffrir. Là, ils arrivent face à l'équipe de France. C'est tout bénef pour eux s'ils nous sortent.
Et pour l'instant, on n'a pas eu de surprise. Moi, je suis venu la semaine dernière. Alors, pour les quarts finales, j'avais dit il y a 4 favoris, 4 outsiders. Et les 4 favoris sont qualifiés. On les retrouve en demi-finale. C'est tout. Et là, qu'est-ce que tu vois? Là, je vois la France qui va se qualifier. Et de l'autre côté, tu vois quoi? Ludo, rapidement sur la pression. Contre, ça va être très compliqué parce que j'avais dit que l'Argentine. Messieurs, on fera le débat de. En difficulté. Si c'est un oracle, moi j'en profite. Laissez des thèmes à Nigassé dans la semaine, mon cher Nabil. Ne pas oublier aussi que l'Espagne, bizarrement, c'est sa deuxième demi-finale de Coupe du Monde seulement. Oui, donc ça veut dire première que en 2010 dans pour la toute victoire. son histoire, pour eux, ils sont champions d'Europe, mais pardon de dire qu'un championnat d'Europe, c'est pas une Coupe du Monde, et qu'ils rentrent un peu aussi dans l'inconnu. Évidemment, aucun joueur n'était là en 2010. Oui. Donc pour eux, c'est quand même, c'est pas non plus rien. Et je pense qu'il va y avoir aussi un maximum de pression sur l'Espagne. On sort de 2 finales de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à dire sur ce qui se passe depuis quelques semaines que la France est favorite et que j'espère qu'on va montrer les muscles. Oui, très clairement. Petit chiffre pour les fans de l'équipe de France. La dernière fois que la France et l'Espagne se sont rencontrés en Coupe du Monde, vous vous en souvenez, c'était en 8e de finale en 2006 pour une victoire des Français 3-1. Et l'Espagne avait déjà été un peu champion. Je vais dire quelque chose, Sofiane. Votre thème sur l'arrogance des Espagnols, on peut faire un flashback. Je pense que leur arrogance était beaucoup plus forte en 2006. À ce moment-là, que maintenant. Et d'ailleurs, ils voulaient. Parce que les médias s'étaient même emparés un petit peu de cette. De Marca. On va envoyer Zidane à la retraite. C'est ça. Là, c'est de l'arrogance. Mais on a l'impression de retrouver. Ça a été payé cash. On a l'impression peut-être de retrouver des petits parallèles et peut-être avec un résultat peut-être similaire il y avait quoi, 3-1 peut-être que c'est Vieira et Zidane. Voilà, qu'est-ce qu'on leur a dit? Sofiane, si je peux me permettre, ça met quand même en valeur la formation à la française. Parce qu'avec un palmarès et des finales de Coupe du Monde sans arrêt, moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'on va chercher beaucoup d'entraîneurs étrangers alors qu'on a des entraîneurs français de qualité, des formations extraordinaires. Et ça me surprend un peu qu'on n'utilise pas le maximum d'entraîneurs français de grande qualité. Voilà. Alors je veux bien, les Portugais font des choses extraordinaires. Vous allez avoir Didier Deschamps sur le mais marché. Les Portugais n'ont jamais fait de Coupe du Monde. Ils n'ont jamais fait de Coupe du Monde. Je partage ton avis. Et Didier Deschamps va être sur le marché des entraîneurs et je pense le club qu'il arrivera à l'avoir aura fait une très belle affaire.